Alors, nous allons bien sûr étudier maintenant le document numéro 3. Alors, le document numéro 3, alors comme vous pouvez l'observer, il nous montre tout simplement la structure du nucléofilament contenu dans le noyau d'une cellule au repos. Alors, ce document, tout simplement, il présente l'association ADN-histone décondensés qui forment des filaments très fins appelés nucléofilaments. Ce sont les filaments du noyau. Uniquement visibles en microscope électronique à très fort grossissement. L'ensemble constitue la chromatine diffuse du noyau. Lors des divisions cellulaires, le degré d'enroulement de l'ADN est plus important. L'ADN se condense pour former les chromosomes. Donc ça, c'est une idée qui est très importante à savoir. C'est l'enroulement de la molécule d'ADN qui s'enroule autour des protéines histones pour former les chromosomes. Maintenant, avant de parler de cette molécule d'ADN, j'aimerais bien sûr évoquer des méthodes d'extraction pour révéler la structure de l'ADN. Pour cela, nous allons bien sûr étudier d'autres documents. Alors, tout d'abord, nous allons voir le document numéro 1. Alors, nous allons prendre tout simplement des cellules végétales et des cellules animales qu'on va colorer par la méthode de Feulgen. Alors, qu'est-ce que c'est que cette méthode de Feulgen? C'est une technique qui permet de colorer spécifiquement l'ADN en rose-violet. Alors, comme vous pouvez voir sur les documents, donc il y a des cellules végétales à gauche et des cellules animales à droite. Alors, après cette coloration, on va procéder à l'extraction de l'ADN. Donc, c'est le document numéro 2. Alors, bien sûr, pour extraire l'ADN, donc par la méthode, comme j'ai dit, coloration, la méthode de Feulgen, donc qui commence, bien sûr, qui permet à l'extraction de l'ADN qui apparaît sous forme de filament. Maintenant, nous allons voir un document, surtout le document numéro 3. Alors, c'est un document qui est le fruit d'une expérience. C'est un cliché qui est obtenu au rayon X de l'ADN sous forme hydratée. Alors, cette expérience, elle est très connue sous le nom de l'expérience de Franklin qui a été réalisée en 1952. Franklin réalise des clichés au rayon X de l'ADN sous forme hydratée. Alors, on observe une figure en croix, caractéristique des structures en hélice. Voilà, c'est ce que nous allons voir juste en bas. Alors, au rayon X, là, on observe un phénomène de diffraction. Ce qui montre tout simplement que la molécule d'ADN est formée d'une double hélice. Donc, il a une forme hélicoïdale. Alors maintenant, nous allons voir cette forme de l'ADN
Comme vous pouvez voir sur le document numéro 4, donc c'est une forme d'hélice. Alors cette forme a été proposée par Watson et Crick. Alors, le document 4, comment on peut l'interpréter? Le modèle en double hélice d'ADN qui est proposé par Watson et Crick montre que l'ADN est une molécule très longue, obtenue grâce à la succession de différents nucléotides. C'est un polymère de nucléotides. Chaque nucléotide est formé par 3 types de molécules. Alors, on trouve des acides phosphoriques, on trouve un désoxyribose et aussi 4 bases azotées, à savoir la cytosine, la thymine, l'adénine, la guanine. Alors, un groupement phosphate lié à un désoxyribose et une base azotée forme un nucléotide. Alors, on remarque que cette molécule d'ADN en double hélice présente les 2 brins qui sont antiparallèles. Alors bien sûr, la numérotation des sucres de désoxyribose, qui sont numérotés de 1' jusqu'à 5', donne une certaine polarité à cette double hélice. Alors on trouve par exemple 5' en haut et en bas, c'est le 3'. Après l'autre brin 3' et en bas 5'. Donc 2 brins antiparallèles. Cette disposition, il est très important que nous allons voir bien sûr par la suite. Alors nous allons voir le dernier document prévu dans cette unité 3. Alors on a 2 documents, le document A et le document B. Alors donc on va commencer par analyser le document A. Alors comme vous pouvez le voir, le document A montre les différents états du matériel génétique au cours de la vie cellulaire. Alors j'ai numéroté de 1 jusqu'à 4. Alors, le numéro 1 et 2 montrent tout simplement la double hélice d'ADN qui s'enroule autour des protéines histones formant des colliers de perles appelés nucléosomes. Alors, la condensation se poursuit en 3 et 4 jusqu'à atteindre, comme vous pouvez le voir, 700 nanomètres. On obtient alors en 5 une condensation vraiment à son état extrême et la formation d'un chromosome qui représente l'état maximal de la condensation entre l'ADN et les histones. Donc, que vous pouvez voir. Alors, on obtient ce qu'on appelle un chromosome à l'état métaphasique, qui est, comme j'ai dit, une étape de la division cellulaire que nous aurons l'occasion, bien sûr, de voir ultérieurement. Alors, le document B
montre tout simplement, encore une fois, la double hélice d'ADN qui est formée de 4 nucléotides. Donc, on a des nucléotides du genre A, T, C, G. Comme vous pouvez le voir, il y a une certaine complémentarité entre ces nucléotides. Par exemple, l'adénine avec la thymine et la cytosine avec la guanine. Alors, on peut déjà annoncer qu'un gène est un message codé à 4 lettres. Ces 4 lettres, bien sûr, ce sont les lettres de base azotées, à savoir la thymine, l'adénine, la guanine et la cytosine. Alors voilà, mes chers élèves, donc à travers ces documents, on a un petit peu sillonné, ou plutôt mis en évidence, comme j'ai dit, la composition et la structure de l'information génétique. Alors, je vous donne rendez-vous dans la partie 4, où certainement nous allons étudier d'autres mécanismes, surtout les mécanismes de l'expression de l'information génétique. Merci de votre attention, à bientôt.